Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de probabilité conditionnelle. Alors, on sera en présence en fait de deux événements d'un même univers qu'on va nommer A et B, et on va supposer que la probabilité de B est différente de 0. Et nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé. Alors ça se note. La probabilité de A sachant B, donc c'est une barre verticale entre l'événement A et l'événement B, et on le lit, probabilité de A sachant B. Ou si on met une phrase un peu plus longue, ça sera la probabilité de A, la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé. Alors pour vous illustrer ça, on va prendre un exemple. On va prendre le jet d'un dé. Donc, vous savez que l'univers de cette expérience aléatoire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et que chacun de ces issues sont équiprobables. Et on va considérer 3 événements. Le premier, c'est l'événement 1, 4. Le second, c'est l'événement 2, 4, 6. Et le troisième, c'est l'événement 3, 5. À remarquer que l'événement B, c'est simplement l'événement tiré un nombre pair. Alors, on peut calculer facilement la probabilité de chacun de ces événements. La probabilité que A se réalise, c'est que le 1 ou le 4 apparaissent. Donc, vous avez 2 chances sur 6 que cela arrive, ce qui fait une probabilité de 1 tiers. La probabilité de tirer un nombre pair, vous avez 3 nombres pairs sur 6 possibles. 3 sixièmes, ça fait une demi. Et la probabilité que C se réalise, vous avez 2 chances sur 6, ce qui fait bien 1 tiers. Donc si on fait un diagramme de Venn de cette situation, là vous avez tout ça, l'univers. Là vous avez votre événement A qui a les issues 1 et 4. Là vous avez votre événement B qui a les issues 2, 4 et 6. Et finalement, il y a l'événement C qui, lui, n'a pas d'intersection ni avec A ni avec B, qui est ici. Et il n'y a aucun élément qui se situe dans cette zone, puisque les seules issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elles sont bien soit dans A, soit dans B, soit dans C. Et maintenant, je vais m'intéresser à la probabilité de A, sachant que B s'est réalisé. Alors, si on sait si B est réalisé, ça veut dire que votre univers de possibilités, c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il va être réduit à l'ensemble B, à l'événement B, qui est 2, 4, 6. Donc, si B s'est réalisé, et que A, et on va dire que A se réalise si B est réalisé, A va se réaliser si le dé tombe sur 4, puisque c'est le seul nombre qui appartient à l'événement B. Donc, la probabilité que A se réalise, sachant que B s'est réalisé, vous avez maintenant une chance sur 3, puisque on sait que l'issue, que le dé montre une face, cette face c'est forcément 2, 4, 6. Donc si la probabilité que A se réalise, sachant que B se réalise, mais il faut forcément que le dé tombe sur le numéro 4, et vous avez donc plus qu'une chance sur 3. Et donc vous avez une probabilité de 1 tiers. Alors, on remarque, mais ça je vous donne la formule, ça sera peut-être, on va pas trop la discuter, mais en fait ce qu'on remarque finalement, c'est que quand on fait la probabilité de A sachant B, on va s'intéresser à la probabilité de A inter B, ça veut dire que A et B se réalisent en même temps, donc je vais mettre en rouge sur le dessin, c'est ici, et on va diviser en fait cette probabilité
pardon, qu'est-ce que je fais? Cette probabilité par la probabilité que B se réalise. Donc en fait, votre univers maintenant, si je refais le dessin, ben, il va se limiter. Il n'y a plus que ça qui m'intéresse. J'ai l'événement B qui est 4, 2, 6. Hein, quand si B s'est réalisé, j'ai plus que ça. Et puis mon événement A, lui, il est ici. Donc le seul élément qui appartient aux deux événements, c'est 4. Et maintenant, si B s'est réalisé, quelque part, ça aussi, ça disparaît. Dans votre graphique, finalement, il ne reste plus que ça. Et ça fait bien une chance sur 3. Si on essaye de la même manière de calculer la probabilité que C se réalise, sachant que B s'est réalisé, d'accord, eh bien, on va avoir un petit problème. Parce que si je refais mon diagramme de Venn, ben maintenant, si B s'est réalisé, il va se limiter à l'ensemble B, qui est 2, 4, 6. Or, C, ben lui, il n'a aucun élément en commun avec B. Donc, on sait que si B s'est réalisé, ben c'est soit la phase 2, la phase 4 ou la phase 6 est sortie. Et comme ces issues possibles n'appartiennent pas à C, ben, la probabilité que C se réalise sachant que B s'est réalisé, ben, c'est impossible, c'est donc 0. Si on le fait par les formules, on le voit assez bien. Donc c'est la probabilité, pardon, là j'ai écrit une petite bêtise, la probabilité que C et B se réalisent divisée par la probabilité de B. Et bien comme l'intersection, ils n'ont aucune issue en commun en haut, c'est la probabilité de l'ensemble vide, hein, si vous voulez que j'écrive bien, sur la probabilité de B. Et on sait que la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. 0 divisé par n'importe quel nombre, ça donne 0. Voilà. Alors, en général, quand on fait des exercices de probabilité, hein, les pratiques conditionnelles, on va souvent les définir, en fait, les donner à l'aide d'un arbre. Hein, c'est en général ce qu'on peut faire le plus simple. Alors, typiquement, si et ça, on le verra, peut-être je vais m'arrêter là dans cette vidéo et je vous ferai un exemple de calcul avec des probabilités conditionnelles. On peut juste encore noter que si vous calculez la probabilité de B, sachant que A s'est réalisé, ben c'est la probabilité de B et A sur la probabilité de A. Et à noter qu'une fois que vous avez écrit ça, ben, on peut écrire que la probabilité que B et A se réalisent, ben, c'est simplement la probabilité que B se réalise sachant que A s'est réalisé fois la probabilité de A. De même, si on a la probabilité de A sachant B, eh bien donc la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. De là, on peut en conclure que la probabilité de A inter B, c'est P de A sachant B fois la probabilité de B. Et c'est bien évident que ces deux valeurs sont égales. Que vous fassiez B inter A ou A inter B, ça revient strictement au même.